Je pas la première partie en tout cas. Donc la gestion économique, en vrai au début, il y en avait pas vraiment. Non, on était un petit peu en mode foufou. On avait nos apports personnels, on avait les sous de la banque, on s'est lancé dans plein de projets, on n'avait pas pensé forcément à une planification sur du long terme, chose qu'on fait maintenant. Donc oui, on était plutôt en mode foufou, on a plein de sous, on achète des droits d'auteur, on paye des impressions dans tous les sens et on se lance à l'aventure. Et pour la deuxième partie de la question, les dons nous ont aidés dans un sens, c'est que ça nous a apporté un peu de visibilité. Donc le Ulule a très bien marché, on a créé une première base de lecteurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Ulule, en règle générale, c'est à perte. On vend des contreparties moins chères que ce qu'elles coûtent réellement. On donne un gros pourcentage à Ulule, il faut pas oublier qu'il y a des frais de port, des frais de colisage, etc. Donc fatalement, ça nous fait de la pub, mais ça nous fait pas des dons qui vont aider la société financièrement. Voilà. Ok. Et je viens de remarquer que j'avais pas branché mon micro sur l'enregistrement, donc on n'entendra pas le son de ma voix au début. C'est pas grave. Alors, prochaine question de Terra. Est-ce que le nombre de tomes vendus suit la même courbe décroissante que la plupart des séries du marché? Oula. Avez-vous atteint une sorte de stabilité économique maintenant que vous avez plus d'œuvres à votre catalogue? Voilà. D'accord. Deux questions. Voilà, il y a Euh, des questions en la, une. la première, du coup, oui, c'est normal et tout le monde subit ça. On va dire que le tome 1, ça se vend à 10 exemplaires, un tome 2 se vend à 9, un tome 3 se vend à 8. Et c'est toujours le même cycle, quel que soit l'éditeur, quelle que soit la série. Et la deuxième question, niveau stabilité, si on parle de stabilité au niveau bancaire et trésorerie, etc., normalement, une société, elle l'atteint au bout de 3, 4 ans. Nous, là, au bout de 1 an et demi, normalement, on est censé l'atteindre d'après les projections. Donc, on est plutôt bien. C'est pour ça qu'on lance plusieurs projets. Alors, vous avez vu qu'on a lancé Apothéosis. Donc, pour ceux qui sont pas encore en courant, c'est le tome 1 est en vente déjà sur le site en pré-vente pour mi-juillet. On le fait en avance parce qu'on a la possibilité de le faire. Et on lancera une deuxième série. On est encore en cours d'échange dans l'équipe et avec plusieurs éditeurs chinois. Donc, ce sera une surprise. Comme d'hab, on ne peut pas annoncer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas signé quoi que ce soit. Ok. Question de Faye. Le first. Avec la pénurie de papier, est-ce que le prix des tomes va-t-il changer en 2022 comme font beaucoup de maisons d'édition en ce moment? Nous, on va pas le faire. On a pris sur nous de ne pas le faire. Au moins pour 2022, sauf si on a vraiment de gros problèmes d'imprimeur, mais tous les tomes qui sont prévus au moins sur le premier trimestre, plus le Apothéosis où on a déjà annoncé le prix, on n'aura pas d'augmentation. C'est sûr et certain. Tout ce que vous avez en préco, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas d'augmentation dessus. Là, ce week-end, je vais mettre en préco le Yuan Zone 4 qui est pour sur février. Et après, si je dis pas de bêtises, ça sera la Marcel Universe qui sortira au mois de mars et il n'y a pas d'augmentation de tarif sur eux. Bah donc, tant mieux. Ouais, parce que je vois que pas mal d'éditeurs ont commencé à augmenter leur prix, sachant que l'augmentation du coût du papier, elle est quand même de 30% et c'est pas anodin quand on imprime plusieurs milliers d'exemplaires. Ouais, ça fait mal aux fesses à la fin de la facture. Bah, disons que la marge, déjà que nous, on cherche pas à en faire des énormes, sachant qu'on est en couleur, donc ça coûte très cher, elle va être, enfin, elle est moindre, quoi. Ok, ok. Bon, bah, vous avez vos réponses. Alors, prochaine question. Oula, oula, oui, oh, oui. Ah oui, la fameuse question. De Lifendiel. Oh, je sais jamais prononcer son pseudo, désolé. Alors, pensez-vous recruter de nouvelles personnes à l'avenir, que ce soit pour la traduction ou même pour tout le travail lié à l'adaptation au format papier français, lettrage, correction, relecture, etc., afin de vous soulager sur certaines tâches ou même juste vous développer plus rapidement? C'est pas fini. Qu'en est-il des propositions de couverture? En avez-vous reçu ou êtes-vous toujours en attente de créateurs qui pourraient réaliser quelques conceptions? Ok, deux parties encore. Ah Pour oui. la première partie, la réponse est négative. Alors pourquoi elle est négative? Parce que quand on a regroupé l'équipe autour de nous, on a regroupé une équipe pour travailler déjà sur plusieurs séries.
Là, on arrivera à 5 séries fin 2022 et on est large pour en faire encore plusieurs autres sans avoir besoin de recruter du monde. On a 2 traducteurs qui peuvent bien assurer, surtout un. On a tout un tas de bénévoles pour la relecture. On a un correcteur qui maîtrise beaucoup et qui a pas mal de temps. Et c'est surtout après on a 3 lettreurs. Donc 3 lettreurs, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs bouquins par mois si on le voulait, si on le pouvait. Donc non, là on n'a pas prévu de recruter. Et après j'oublie pas notre community manager. Mais on est assez conditionné, sachant que la plupart des maisons d'édition, quand ils commencent, ils sont jamais aussi nombreux que ce qu'on est nous. Nous, on peut l'être parce que finalement, on est un groupe de potes, quoi. Bonsoir tout le monde. Désolé. Salut, chef. Ça y est, la Russie, Mazel Tov, c'est Oui. un garçon. Problème micro. J'ai eu un peu de mal. Ensuite, ouais, bon, bah, vu que la prochaine question c'est mort, Ténor dit, et si oui, comment peut-on vous faire parvenir notre candidature? Si, Bon, je peux quand même dire un truc là-dessus. C'est, on prend des stagiaires pour tout ce qui est ah tiens, il y a une question que je n'ai pas répondu avant. Pour tout ce qui est conception d'images publicitaires, etc. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, motivés, on lit pas mal de candidatures ces temps-ci. La seule contrainte, c'est qu'on est en full télétravail et pas mal d'écoles n'acceptent pas d'envoyer des étudiants en stage si c'est pas dans un établissement. Donc, voilà. Nous, s'ils veulent, ils peuvent venir à la maison travailler. Mais on peut pas les mettre dans un établissement officiel. On n'a pas ça. Et pour la question au niveau de la conception des couvertures, c'est pas les couvertures dont on a besoin, c'est des jaquettes pour Martial Universe. Parce que pour Martial Universe, à partir du tome 5, les Chinois n'ont rien. Ils sont allés jusqu'au tome 4. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Ils sont allés jusqu'au tome 4, sorti en Chine. Le tome 5, ils ont une jaquette, mais elle ne nous plaît pas. Du coup, on est en train de retravailler sur autre chose et Antoine devrait peut-être nous sortir ça la semaine prochaine, s'il peut se pencher dessus. Et Ouais. je pense que ça va être du bon. On va essayer. il y a du boulot. Oui. La question de Cap, alors je sais pas comment ça s'écrit, donc c'est Captain. C'est Mugi. Hein? C'est Captain Mugi. Ah, c'est Mugi? Ok, d'accord. Ouais, parce que moi je vois Izun, tu vois, pour moi. Est-ce que vous songez à faire du Yaoi Fury? Le Yaoi, why not? Le Fury, on n'en a jamais discuté dans l'équipe. Donc c'est peut-être, ça va venir, on sait pas, c'est Franchement, le Fury, on sait pas. le Autant le Yaoi. Yaoi, ça pourrait arriver, autant le Fury, ça n'a jamais été abordé. Non, mais Je sais on pas. peut dire que c'est pas notre truc pour l'instant, quoi. Le yaoi, ouais. On aimerait bien engager sur ce créneau-là, mais le Fury, non, je pense pas. Faye, est-ce que vous comptez faire la nouvelle série de Tiancan Absolute Résonance dans un futur proche? Alors pour être sincère, je ne l'ai même pas encore lu. J'ai même pas regardé à quoi elle ressemblait, si ça pouvait plaire ou pas du tout. Je sais pas si toi, Antoine, de ton côté, t'as regardé. Non, du tout. Je n'avais Pas pour même l'instant. pas entendu parler. Ouais, non. Même de nom, ça me dit rien du tout. Alors j'en ai entendu parler personnellement, mais j'ai pas encore eu la curiosité d'aller voir. Mais des séries de Tiancan, on en a déjà d'autres dans le viseur. Bon, elles vont tous y passer, quoi. Pas forcément. Ça dépendra de où on en sera à ce moment-là de la société, de nos envies, de nos goûts. Non, on en a beaucoup discuté, mais la préquelle de BTTH avec son maître, elle nous s'intéresserait pas mal. Ouais. Peut-être qu'on aura fini le premier arc de BTTH, on se lancera dessus. C'est quoi le titre de celle-là déjà? C'est BTTH Yaolao, hein, je crois concrètement. Ah, ok, d'accord. Mhm. C'est ça. Bon, ils sont pas fait chemir, hein. Désolé. Mais bon. Et après, The Great Ruler, ça semble logique, vu que c'est la suite de BTTH et Martial Universe. Mais après, au niveau
timing, ça sera dans beaucoup plus longtemps, vu que comme on en a discuté là sur la partie Discord pour les contributeurs, ça spoil quand même pas mal BTTH et Marcel Universe. Donc autant laisser grandir un peu ces deux séries-là avant de les spoiler directement. Alors, suite. Alors, sera-t-il possible... Alors, c'est Papy Yoichi qui nous demande, sera-t-il possible d'acheter les volumes via PayPal ou autre plateforme? Je te laisse répondre, Antoine. Alors, PayPal, non, ça nous coûte trop cher. On est sur Stripe, qui fonctionne très très bien. On peut payer par carte bancaire, tout comme PayPal en fait. C'est tout aussi simple. Sauf qu'il faut avoir un compte Stripe. Ou pas. Ça marche dans les deux sens, comme PayPal. Xophos nous dit, pensez-vous faire des éditions limitées collector? Je crois qu'Antoine aimerait bien, mais après c'est peut-être un petit peu trop tôt pour faire ça, sachant qu'on n'a pas encore beaucoup de tomes dans chacune de nos séries. Ça viendra certainement un jour. Ouais, je pense qu'on se dirigera vers une belle édition collector de luxe pour une des séries qu'on a. Ça, ouais, je pense qu'on fera, mais pas tout de suite. Édition de luxe à 70€, bien sûr. Tant qu'à faire, ouais. Ah, tant qu'à faire. Alors, Faye nous demande des conventions dans lesquelles vous comptez vous exposer en 2022. Alors, On en connaît déjà une. si on reprend notre fameuse to-do list, alors 2022, on a Poitiers en février. Ensuite, on a la Japan Expo en juillet, à condition bien sûr qu'il lève toutes les contraintes là, qui ont été annoncées sur la limite à 2000 personnes C'est ça. chaque événement. Donc Poitiers, je sais que c'est en discussion pour voir comment ils vont s'organiser, sachant que c'est un plus petit salon. La Japan Expo, j'ai espoir qu'ils lèvent la limite. Après, on dit Antoine là où on aimerait bien aller pour plutôt 2023. Oui, on peut. Alors la Chibi de Rouen, Art to Play à Nantes, Angoulême, et il y avait un salon à Bordeaux dont j'ai oublié le nom qui nous intéressait bien. Donc on va commencer à bouger un petit peu plus. Et, je sais qu'il y en a un à Toulouse. Je dis pas de bêtises, vous voulez pas le faire celui-là? Ouais, mais à Bordeaux, il y a moyen de se faire loger par des amis. Ouais. On comprend mieux maintenant. Enfin, comme c'est juste pour faire la fête et passer la soirée à boire la trouspinette. Hein. Il faut voir l'aspect intéressé quand même. Voilà, je Tu nous prends comprends pour mieux, qui là? maintenant. Non mais. Ça sert à ça les salons en même temps. Le lendemain, bonjour, vous voulez un tome? Gueule de bois. Bref, allez, on suit. Encore Faye, qui nous demande quelle est votre expérience de la Paris Manga. Merci Faye. Tiens, tu vas être obligé En tant que exposant débutant, c'était notre premier salon. Nous, on a beaucoup apprécié. On a pu voir un petit peu qui gérait bien quoi dans l'équipe, comment on a géré notre propre logistique, ce qu'on a oublié, ce à quoi on a bien pensé. De notre côté, c'était vraiment le point zéro c'était le départ de notre aventure au niveau des salons. Donc on a bien aimé le contact avec les lecteurs. Il y avait l'IFNDL qui a passé la journée avec nous, c'était sympa. Avec des personnes qui connaissaient pas du tout la série, d'autres qui la connaissaient, qui savaient pas que Maned avait fait ça, d'autres qui connaissaient pas Maned. On s'est fait pas mal connaître. Des professionnels sont venus nous voir, on a fait connaissance avec Nicolas de Château, leur PDG. On a fait connaissance avec des imprimeurs d'autres pays, avec des influenceurs qui nous ont fait de la pub. De ce point de vue-là, je pense que c'était une réussite. On a partagé notre stand avec les copains d'Ariken Box. Enfin, moi j'ai bien aimé, c'était une bonne expérience. J'ai pas beaucoup bu et mangé pendant ces quelques jours, mais bon, comme on a fait une grosse fiesta le samedi soir, ça a bien compensé. Ça m'étonne Non, même pas. ouais, c'était très, très fructueux. Hein. Ouais, très intéressant. En tout cas, de votre côté, ça avait l'air d'être bien, mais du côté visiteur, ça avait l'air d'être le bordel. C'est ça, c'est pour ça que on en parle pas trop souvent, parce que c'est vrai que eux, ils étaient un petit peu serrés dans les allées. Là, ma femme, elle en reparlait encore, manette de tout, là, qu'elle a mis une demi-heure pour aller aux toilettes alors que c'était à 50 mètres. Non, c'était compliqué. Ils ont pas limité les entrées alors qu'ils auraient dû le faire. Je pense qu'ils ont vendu tous les billets sans limitation, quoi. Surtout qu'ils ont vendu des billets en précommande et sur place. C'est ça qui a Ouais. foutu le bordel. Ouais. Mhm.
On n'est pas là pour débattre de ça. Voilà. Donc un peu déçu pour les visiteurs. Mais par contre, pour nous, bah voilà, comme on n'a pas de point de comparaison, on peut pas forcément dire. Disons qu'on y a gagné en visibilité. Voilà, c'est le gros point fort. Donc, faut reposer la question quand ils auront fait 2 ou 3 salons. Voilà. C'est ça. Limul qui nous demande est-ce que vous comptez rester dans le wuxia ou est-ce que vous allez essayer d'autres genres? Je sais pas trop quel type de piano il y a hors les wuxia. Alors dans le cri du mochi, j'ai appris que ça se prononçait Wujia. Wuxia, Voilà. crotte de biche. C'est le pinyin chinois. Je suis pas chinois. Ça Je s'écrit sais d'une pas. façon, ça se prononce d'une autre. Il n'y a pas que ça en Chine, en fait. C'est un petit peu comme tous les pays, il y a tout. Le pendant coréen, par exemple, c'est le Murim. T'as à peu près la même chose, mais comme tu peux le voir sur Webtoon et autres, ils ont des styles totalement différents. Actuellement, ils aiment bien tout ce qui est basé sur les jeux vidéo, là, comme Solo Leveling et ainsi de suite. Et non, nous, on aimerait bien partir sur d'autres choses. Alors, Antoine l'a dit tout à l'heure, le yaoi, ça l'intéresserait beaucoup. Alors le nom qu'on utilise plus, c'est Boys Love ou BL. Vous trouverez c'est un petit peu plus souvent sur Internet. Mais ouais, on va basculer petit à petit. On va continuer à travailler sur du wuxia parce qu'on adore ça. Mais on va essayer de proposer un petit peu d'autres choses à côté. Donc on peut s'attendre à des surprises dans le futur. C'est ça, en fonction de comment on réussit à marchander les droits. C'est toujours la Ah. même chose. Toujours une question d'argent de toute façon. C'est ça. Alors, Lifendiel qui nous demande avez-vous remis sur la table le sujet des goodies avec vos contractants chinois? Ouais. On aimerait tellement qu'ils nous disent oui à tout ce qu'on leur demande. Ça veut dire non. Ce serait tellement plus simple. Ouais, disons que là, on a relancé 2 maisons d'édition. Alors, je sais plus c'est laquelle, celle de Marcel Univers et d'Apothéosis, pour voir si on peut faire des goodies avec eux. Ah, On attend les retours. ça serait bien pour les conventions et des trucs comme ça. Totalement. Est-ce que vous allez créer une chaîne Twitch? Barjo demande cette question. Après, il faut l'alimenter, il faut aller dessus de temps en temps, quoi. C'est, moi, je dis pas non. Après, avoir la fréquence où on fera des petites coms dessus. Et Lifendel qui nous sort carrément le... Ouais, je suis en train de lire ce qu'il dit. Donc le wuxia, c'est pas forcément de la cultivation, quoi. C'est un petit peu l'aventure initiatique du jeune chevalier errant. Et l'autre Dans son micro, il a marqué ça. Ah ouais, d'accord. Donc concrètement, toutes les séries qu'on sort, c'est du wuxia et du xanxia. C'est les deux, quoi. C'est du mitigé cochon d'âne, quoi. Voilà. Parce que qu'on prenne Lindong, Zioyan ou tous les autres, c'est un petit peu les chevaliers errants qui se baladent et qui font de l'alchimie, des arts martiaux et compagnie, quoi. Donc ouais, c'est les deux. Est-ce que Camille, en attendant, ou Manette fort, bien sûr, il dira non, peut nous faire un petit débrief, discours de l'année, vu qu'on est en fin d'année, là, de tout ce qui s'est passé? Et vos ressentis, vos futurs... Peut-être que vous avez des exclus, ou des trucs, je sais pas, n'importe quoi. Oh, l'année 2021 a été très, très, très intéressante, très fructueuse pour nous. Que dire de plus? Que du positif, en fait, hein. Ouais, ça a été vraiment très, très intense de pouvoir se lancer dans cette maison d'édition et de perdurer, enfin de faire perdurer nos séries qu'on a voulu présenter au public. C'était vraiment très, très, très cool. Et on espère pouvoir continuer pour l'année 2022 et voir plus, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, ouais, c'est que du positif. On a fait beaucoup de rencontres, on a eu beaucoup de contacts. Ouais, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train d'essayer de compter combien on avait sorti de tomes sur 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 12 mois, on a sorti 9 tomes. Ce qui veut dire qu'on en avait sorti 3 sur 2020, 9 sur 2021. Sur 2022, on va en sortir beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'on va se retrouver avec des mois où il y aura 2 tomes. Donc, ouais, donc on continue à croître, on continue à créer, on continue à avancer. Franchement, ça c'est cool, quoi.
Courbe exponentielle, non. On va peut-être atteindre un plateau à un moment, mais ouais, ça monte quand même pas mal, quoi. On va préparer les porte-monnaies, les gens. Puis surtout, il y a une grosse chose, c'est que 2020, on a fait le tome 1, 2, 3. On a fait nos erreurs, vous nous avez remonté des choses à corriger. Puis 2021, on a sorti nos 9 tomes et on a, de mémoire, pas vu une seule erreur sur nos bouquins. Donc on s'est amélioré un petit peu à tous les niveaux, on a revu nos process, on a revu nos façons de faire, on essaye de faire un maximum de qualité. 2021, on a aussi vu notre apparition sur le numérique. On a acheté les droits d'auteur de nos 3 séries en numérique. Donc vous verrez bientôt Martial Universe en numérique. Ça peut faire un petit peu office d'exclu, parce que je crois qu'on l'avait pas annoncé. On est sur plein de plateformes. Que dire d'autre en exclu de toute façon, on s'est signé, on a signé chez Picoma. Donc c'est Cacao qui arrive en France. Donc on sera en numérique chez eux. Ils nous ont demandé à être chez eux. Encore d'autres petites exclus pour 2022. Allez, on s'est énormément lié avec Nazca et notre stand sera collé au leur à Poitiers. On s'est lié d'amitié avec Château et on partagera peut-être un stand avec eux à la Japan Expo. Donc on s'est fait pas mal d'amis à côté édition, côté éditeur. Finalement, c'est un tout petit monde et on finit par tous se connaître petit à petit, quoi. Ah, il y a des nouvelles questions. Alors, N2 Bloody qui nous demande d'autres artbooks de prévus. Ah, ça, ouais, Ah. moi j'aimerais bien. Ouais, ça, les artbooks, ouais, j'aime beaucoup en faire. Mais bon, c'est toujours la même histoire. Faut que les maisons d'édition chinoises soient OK là-dessus, quoi. Comme c'est des bouquins assez de très très bonne qualité et bonne finition, on les imprime en très peu de quantité. Et il faut que ça les intéresse aussi, il faut que ça leur rapporte aussi de l'argent. Donc voilà, mais c'est les demandes qu'on fait régulièrement en maison d'édition, si on peut sortir des artbooks ou pas. Voilà. Moi, ça me plairait bien, enfin ça nous plairait bien, pardon. Après, c'est pas nous qui décidons là-dessus, malheureusement. Faye, comment se passe le choix d'une série en interne? T'as Papy Hichem qui prospecte tous les jours. Donc, je lis des BD tout le temps, tout le temps, tout le temps. En anglais, en français. Je regarde sur les sites chinois quand les Chinois ils nous envoient des idées de séries. Puis je fais une première sélection, j'en parle à Antoine. S'il est d'accord, en général, on se lance. Et de temps en temps, on demande à l'équipe ce qu'ils aimeraient bien voir aussi de leur côté. C'est si simple que ça. Après, c'est vrai qu'on est 12. Si on devait demander tout le temps aux 12 s'ils aiment, s'ils aiment pas, ce serait compliqué d'avoir l'unanimité à chaque fois. Donc on utilise les différents biais qu'on a en notre possession. Alors, Liefendel, qui nous dit, tu viens de parler de Picoma, et est-ce que toutes vos séries sont dessus et avez-vous plus d'informations sur l'arrivée du service en France? Alors oui, toutes nos séries seront dessus, comme toutes nos séries sont chez Tomix, Isneo et Mangayo. L'arrivée du service en France, ils nous ont dit premier trimestre 2022. Donc ça va arriver très très vite. Et je pense que vu les moyens qu'ils vont mettre pour faire de la pub, tout le monde va en entendre parler. Alors, Picoma, moi j'ai pas suivi, c'est... Tu connais Cacao? Ah oui, ok. Voilà, ils ont créé une antenne européenne et leur siège est à Paris. Ok, je comprends mieux. Voilà, et nous, ce qu'on a découvert avec Antoine, c'est que c'est une boîte japonaise à la base, mais il y a 80% de Coréens chez eux. Et ils détiennent dans ces pays là-bas les droits numériques de quasiment toutes les maisons d'édition japonaises et coréennes. Donc quand ça va arriver en France, il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ça peut pas vous ouvrir des voies, vous, vers le marché coréen ou japonais, ou... Non? Ça vous intéresse pas? Si, totalement, mais on sera pas les seuls. Il y aura tous Oui, les bah, éditeurs français qui seront chez eux. forcément, forcément. Et ça vous donne un petit pied dans l'étrier, quoi, comme il dirait. C'est ça. Ah, il y a Solantus qui est en train de dire. Alors, au niveau du nombre de pages d'un tome, c'est vous qui décidez ou vous avez aucune marge de manœuvre?
On est totalement libre. Mhm. On Ouais. regarde par exemple Apothéosis, on va y mettre plus de 200 pages dedans. Martial Universe, on a décidé de rajouter un chapitre en plus. Donc, ouais, on est totalement libre. Après, ça dépend toujours des négos avec les Chinois. Ouais, en fait, ils sont pas trop regardants là-dessus, hein. Et ouais, ils nous laissent une certaine liberté qui est assez sympa. Est-ce que Là, je lis le sans micro et pour Apothéosis, pour ceux qui connaissent, qui l'ont lu en version scan, la version qu'on a été totalement refaite au niveau du storyboard et voire même parfois au niveau de l'histoire. Je me rappelle avoir lu l'histoire où le héros reçoit un arcane d'un vieux bonhomme quand il arrive dans sa première secte et le vieux bonhomme on le revoit jamais. Là, dans la version remasterisée, c'est pas du tout ça ce qui se passe. En gros, l'histoire est quand même un peu différente et dessinée différemment. Donc c'est un petit peu une redécouverte pour ceux qui connaissaient déjà un peu la série. donc ceux qui ont déjà lu les scans machin, peuvent quand même trouver un nouveau souffle dans le manga, dans le manhwa, je vais dire manga, pardon. De la version physique. Voilà, dans la version physique, parce que c'est pas la même, quoi. Exactement. D'un côté, c'est pas plus mal. Ouais, oui, carrément. Ça fait une exclue au niveau du papier en France. Et Limul demande jusqu'où il y a ces changements. Jusqu'où dans l'histoire? Alors pour l'instant, on a eu les fichiers que sur le tome 1 et le tome 1 retrace les 10 premiers chapitres. Et ça change sur les 10 premiers chapitres. Du coup, c'est assez fluide. Je me rappelle l'avoir lu du coup sur la version internet où tu te poses des questions, t'es pas sûr de ce qui se passe. Il y a des moments où t'as l'impression que c'est un peu bâclé. Là, c'est plus logique. On va dire que ça se lit un peu plus facilement, quoi. Pour ceux qui sont fans de Yuan Zun, vous avez peut-être vu qu'il y a des cartes collector chez Mangeyo. Profitez-en. C'est vraiment limité. Je sais pas s'il en reste encore beaucoup. C'est les 3 personnages clés de Yuan Zun. Moi, je les aime bien. Puis chaque carte, elle vous donne un mois d'abonnement. Alors, ouais, on parlait d'histoire de goodies, c'est pas des goodies, hein, du coup, parce que nous, on n'y gagne rien, ça on donne juste l'image pour la pub. Donc, nous demandez pas d'en produire sur les autres séries, d'en faire plus, de les vendre sur le site, on peut pas. Alors la prochaine question est très importante, Tiffendel. Quand Barjo sera-t-il payé? Je sais pas, quand il aura un contrat. Ouais, ça veut dire jamais, quoi. D'accord, d'accord. Sniff. Non, je suis payé en... Alors pour vous sécher tout, je suis payé en bouffe. Et encore, Bah, c'est dommage. j'attends toujours mes jambons. T'aurais été payé la dernière fois si t'étais venu, hein. Mais bon, c'est dommage, t'es pas venu. Comment on les a déjà comment on les a déjà ces goodies? Ah, c'est sur le site de Mangayo, faut que vous y alliez pour les cartes collector. Tout à fait. Sachant qu'elle dure jusqu'à... Je crois qu'ils avaient dit premier trimestre, je crois. Je me rappelle plus, pendant le cri du mochi, ils avaient dit ça. Je me rappelle plus du tout. C'est des cartes cadeaux en fin de compte, pour savoir. Vous payez des cartes et en fin de compte, ça vous offre chaque carte derrière un QR code. Et ça vous offre un abonnement. C'est pour offrir un cadeau à quelqu'un ou même vous offrir un cadeau à vous-même si vous voulez. Ça vous offre un mois d'abonnement à Mangayo. Donc vous pouvez les offrir si vous voulez les offrir. Justement pour Noël, c'était cool, machin. Ou les garder pour vous et vous avez 3 mois d'abonnement. Mais pour l'instant, c'est Yuan Zun qui est choisi. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Ouais. On avait évoqué plusieurs fois les light novels, des séries déjà produites par Maned. Avez-vous une idée de quand, si vous voulez le faire, on pourrait avoir les versions light novel de BDTH, EMU et autres par Maned? On s'est même pas penché dessus encore, pour être franc. On a tellement d'autres projets en cours là qu'on a les light novels, on l'a même pas encore regardé. Donc voilà. Bon je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des dernières questions, dépêchez-vous, parce qu'on avait dit 23h max. Hein. Parce que on n'oublie pas que les chefs sont un peu vieux et ils se couchent de bonne heure. Ouais, t'as qu'à croire, tiens. Ah bah oui, c'est la petite tisane, le plaid et au lit. Hein.
Même pas à 23h, on a réunion avec Antoine. Ah, Eh ouais. faut bien que ça bosse un peu hein, quand même. Qui le dit, faut bien que ça bosse. Tu savais le nombre d'heures qu'on passait. Voilà, tu serais vert. Les séries que vous avez sont longues. Est-ce que vous avez prévu de les finir si jamais ça se vend plus assez? Oui. Ah, Bonne question. ouais. On a prévu une stratégie, mais on va pas la donner tout de suite. Bah non, ce serait trop facile. Déjà, on augmente le nombre de pages pour limiter le nombre de tomes. Ce qu'on fait sur Apothéosis, le tome 2 sera encore un petit peu plus gros, il y aura 13 chapitres dedans. Donc, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, merci encore à tous ceux qui sont venus parce que vous avez été encore vachement nombreux ce soir. Surtout aussi tard, mais bon, c'est la faute à Camille et en plus il arrive en retard. Ah, c'est clair, oui. Je dis ça, Mais je dis écoute, rien. c'est de ma faute. Parce qu'en plus, c'est lui qui nous impose d'heure et c'est lui qui arrive en retard. Mais faut le faire quand même. Hein. Ah, c'est totalement, j'avoue, c'est ma faute, c'est ma faute. La fessée, pardon. Oh non, pas encore. J'en ai marre. Oui, mais bon, tu te plains, mais des petites plaintes gentilles. Hein. Non, d'habitude, c'est moi qui les donne, les fessées. Hein. C'est pas les autres. Je vais pas savoir. C'est pas ce Bon, que bah. t'as dit la dernière fois quand même. Chut, oh, ça devait être notre secret. Ah merde, trop tard. Donc, prochaine FAQ, ça, faut leur poser la question, je sais pas quand. Ah, peut-être après la Poitiers, là, c'est ça, Poitiers? Vous allez? Ouais, c'est au mois de février. Bon, ça fait peut-être un peu court. On Ouais, verra février, peut-être c'est un peu court quand même. un Ouais. petit peu après, ouais. Mhm. Avant la Japan, quoi. Oui, voilà. Donc, merci à tous d'être passés. Merci à Maned, à Camille et à Maned 512, mais il m'entend pas, donc il m'envoie des messages privés, mais je les lis pas depuis tout à l'heure. Et merci à moi, encore une fois aussi. Et Merci à tout le monde. Et à très bientôt pour de voilà. nouvelles aventures. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, là, les dernières fêtes qui arrivent, là. C'est demain. Buvez pas trop, soyez cool, et oubliez pas, si vous faites la fête, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Toujours. Et on se dit... Oh là, Liefendel, tu mérites d'être ban pour ce que t'as dit. Je vous fais des gros bisous, comme que je dirais. Et je vous dis, bah, à la prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde, et merci encore d'être venu. Ça marche. Merci à vous et passez un bon réveillon à tous et à toutes.